Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. Une vidéo, je crois que j'ai jamais faite sur ma chaîne, mais que j'aime bien regarder en fait sur d'autres chaînes, malgré qu'on les voit pas très souvent. Alors on voit ça souvent sous le terme de bucket list, il me semble. C'est un petit peu les choses qu'on a envie de faire avant de mourir, j'ai envie de dire, mais enfin bon, c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais voilà, c'est les choses qu'on aimerait bien faire ou des lieux qu'on aimerait bien visiter, enfin vous voyez, des réalisations en fait qu'on a envie de mener à bien dans notre vie et qui nous tiennent particulièrement à cœur, et donc j'ai envie de partager moi aussi ça avec vous aujourd'hui. J'espère que dans les commentaires vous me direz aussi à votre tour ce qui vous tient à cœur dans la vie, les endroits que vous aimeriez visiter par exemple, les choses que vous auriez envie de faire, et j'espère, écoutez, moi du fond du cœur que ça se réalisera vraiment pour vous. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors j'ai pris mes petites notes. Alors autant vous dire que ça fait un petit moment maintenant que j'avais commencé à préparer cette vidéo là. Ça doit faire depuis ça va faire 6-8 mois à peu près que je voulais vous la filmer. Mais je sais pas pourquoi, d'autres vidéos sont venues se greffer entre, et je me suis dit bon là maintenant j'ai envie un petit peu quand même de partager ça avec vous. Alors c'est pas une liste qui est exhaustive, parce qu'il y aura certainement plein de choses encore qui pourraient se rajouter dedans. Mais voilà, en tout cas c'est une partie des choses que j'aimerais faire, ou des lieux que j'aimerais visiter, ou voilà, vous avez bien compris en tout cas de quoi il s'agit. Donc je commence tout de suite. La première chose qui me tient vraiment le plus à cœur et que j'ai vraiment le plus envie, sur laquelle je n'ai vraiment envie d'avoir aucun regret à la fin de ma vie, c'est de m'être réalisée pleinement, d'être pleinement moi-même, de vivre ma vie à fond, de vivre ma vie pleinement, et de ne rien m'interdire dans la vie, de ne plus me limiter, soit par mes croyances, par des fausses croyances, soit par des blessures, soit par la peur du regard des autres ou la peur de l'échec. Voilà, j'ai envie de foncer, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai vraiment envie de me réaliser, de trouver ma place, de trouver ma voie, de savoir pourquoi je suis là, qu'est-ce qui m'épanouira dans les années futures, vers quoi j'ai envie de tendre, qu'est-ce qui va me faire vibrer, qu'est-ce qui me fait vibrer actuellement, qu'est-ce que je peux apporter aux autres aussi, parce que je pense que ça passera vraiment dans le partage aux autres, et je m'en rends de plus en plus compte, même à travers ce que je partage, même si c'est vraiment qu'une vidéo ou un petit conseil par-ci par-là, mais c'est vraiment ça que j'aime faire, et que je pense que je vais continuer à faire dans les années qui vont venir. Ça va être certainement d'une façon peut-être un petit peu plus profonde, plus en contact, plus en échange en fait avec l'autre, je pense, puisque là j'ai quand même j'ai une voie qui est en train de s'ouvrir à moi, un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir à moi, et que j'ai envie d'essayer. Et si je me plante, c'est pas grave, parce qu'on a le droit à l'erreur. C'est comme ça aussi qu'on apprend. Et je pense qu'on se plante jamais vraiment tout à fait, puisque on en retire toujours un enseignement. Et je trouve que ça, c'est toujours riche quand même. Donc voilà. Donc la réalisation de sa vie, en fait, savoir qu'est-ce qui attise le feu de mon cœur en fait, et qu'est-ce qui me booste en fait dans la vie. Alors j'ai réalisé déjà une partie de ma vie, on va dire, en tant que maman, en tant qu'épouse. Là j'ai aucun problème avec ça. Maintenant j'ai envie de me réaliser moi aussi, mais sur un autre plan. Donc là j'y travaille ardemment, on va dire, cette année. Ensuite, un lieu que j'aimerais visiter, c'est le temple d'Angkor. Le temple d'Angkor et les autres temples au niveau du Cambodge également. Ce sont des temples que je trouve absolument magnifiques, ça a l'air merveilleux. C'est quelque chose qui m'attire depuis de nombreuses années déjà. Je suis toujours émerveillée quand je vois un reportage dessus. Je trouve ça toujours magnifique. Tout comme par exemple pour les pyramides, je ne l'ai pas noté dessus parce que j'ai eu la chance, lorsque j'avais 15 ans, d'aller en voyage donc en Égypte avec mes parents, puisque c'est le voyage qui me tenait, un des voyages qui me tenait tout particulièrement à cœur. C'était une région qui m'attirait beaucoup, un pays qui m'attirait énormément, et je suis toujours émerveillée de la façon dont ces personnes ont pu construire tous ces magnifiques monuments, et qu'ils soient encore là après tant d'années. Je suis toujours admirative, parce que je me dis que avec les moyens qu'on a aujourd'hui, des fois j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à faire des choses aussi magnifiques et aussi durables dans le temps
que ces civilisations-là et je suis toujours émerveillée de voir ça. Voilà, donc le temple d'Angkor et les temples qui sont situés autour aussi, ça m'appelle énormément et j'espère que j'aurai peut-être un jour la chance d'aller les visiter. Alors je dis peut-être parce que j'ai très très peur en avion et je n'aime pas voyager en avion. Donc moi je suis quelqu'un de très casanier. C'est vrai que j'aime beaucoup rester chez moi et peut-être que je ne les verrai jamais, mais c'est pas grave. Mais ça reste une envie en tout cas. Ensuite j'aimerais beaucoup faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça fait maintenant bien 2 ans que j'y pense. Je pense qu'une fois que mon mari sera à la retraite, donc dans quelques années, on fera ce périple ensemble et ça nous apprendra beaucoup encore l'un sur l'autre, même si ça fait maintenant de nombreuses années, ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Mais je pense que c'est vraiment un pèlerinage. Alors j'ai pas envie de le vivre au sens religieux du terme, mais vraiment au sens spirituel du terme, c'est-à-dire à la quête et à la découverte de moi-même, de mon moi profond, de qui je suis vraiment au fond. C'est-à-dire sans tout ce qu'on peut avoir en fait autour de nous, notre petit confort quotidien, nos enfants, nos amis, toute notre technologie, voilà, c'est de le vivre comme ça vraiment pleinement. Et si j'ai encore ma chaîne YouTube d'ici là, pourquoi pas vous filmer tout ça et vous emmener avec moi sur ce périple-là. C'est vraiment quelque chose qui m'attire profondément et d'autant plus qu'on adore marcher, on adore la nature, les paysages et les échanges aussi, puisque je pense que c'est un voyage qui est aussi riche en partage, en émotions et en rencontres, et ça je trouve que ça doit être le plus beau du voyage. Ensuite, il y a quelque chose, un rêve un petit peu fou, je pense, mais je pense qu'il se réalisera pas, mais qui sait, on ne sait jamais. C'est d'avoir un combi Volkswagen. Vous savez, les vieux combis Volkswagen. J'adore avec leurs petits phares ronds à l'avant. Un petit peu style la Mystery Machine dans Scooby-Doo. J'ai toujours adoré cette bagnole et je rêverais d'en avoir un avec je sais pas pourquoi, toute fleurie dessus. Enfin, un truc un peu hippie comme ça, vous voyez, où on pourrait voyager peut-être dedans. Et j'adorerais ça. Ensuite, un voyage que je ferais peut-être un 2 en 1, c'est-à-dire visiter l'Irlande et l'Écosse. Ce sont 2 pays qui m'appellent, qui me font vibrer, mais avec une telle intensité. C'est au même niveau que la Bretagne en fait. Et je pense très sincèrement au fond de moi que j'avais vraiment des racines gaéliques, des racines irlandaises et peut-être pas des racines mais tout du moins des vies antérieures là-bas, ou au moins une qui m'a en tout cas profondément marquée. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime à tel point toute la culture celtique et tout ce qui est entouré en fait avec la Bretagne, les mythes, les légendes, les gens, la gastronomie, enfin j'aime tout en Bretagne, c'est ma région de cœur, la Bretagne, comme j'aime à le dire. Et ça rejoindra un autre point, c'est aller vivre en Bretagne. J'espère du fond du cœur qu'un jour, en tout cas, j'aimerais finir mes jours en Bretagne. C'est ma 2e maison là-haut. Quand j'y suis, j'ai l'impression que ce sont mes racines qui sont là-haut et que je me sens vraiment chez moi. C'est un vrai déchirement. Là, je suis vraiment émue. C'est un vrai déchirement pour moi chaque fois que je quitte la Bretagne. Normalement, on y retourne l'année prochaine et j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, quelque chose, encore un grand et beau monument que je n'ai jamais eu la chance de visiter, c'est la Sagrada Familia à Barcelone. Là, je pense que oui, je ferai quand même le déplacement jusque là-bas. L'Espagne, j'aime beaucoup ce pays. J'ai eu la chance d'y aller quand j'avais 18 ans. J'avais gagné un voyage et c'était vraiment chouette. C'était le premier voyage que j'avais fait un petit peu toute seule avec mon chéri de l'époque. Et ça reste une belle aventure pour moi. Et j'aimerais beaucoup visiter, oui, la Sagrada Familia. Ça a l'air d'être absolument magnifique et majestueux. Et voilà, j'ai très envie d'aller le voir. Autre grand monument, ce coup-ci à Paris, et j'espère très sincèrement que j'irai le voir un jour, je pense que oui, c'est le Grand Palais, cette magnifique verrière. Je sais pas, je la trouve absolument sublissime, je trouve ça d'une élégance et d'une beauté. Je suis passée très souvent devant et je m'extasie à chaque fois et j'espère très prochainement avoir la chance de le visiter. Alors, un pays qui m'attire énormément, c'est la Nouvelle-Zélande. Je trouve les paysages absolument sublimes. On a l'impression de passer, je sais pas, de plusieurs saisons, de différents continents, rien que sur un pays. Et alors, si ça, je pouvais le faire en combi Volkswagen, là, ce serait le top.
Alors, un truc, vous allez vous marrer là. Et si Gilles Lartigot regarde cette vidéo, à bon entendeur, j'aimerais trop, mais alors trop, faire une fois le Hellfest avec Gilles Lartigot. Voilà, yeah. Gilles, si tu m'entends, je suis ton homme, enfin je suis ta femme pour ce truc. Si vraiment un jour t'as envie, moi j'adorerais faire le Hellfest une fois en ta compagnie parce que ce mec a une culture musicale juste énorme. Alors moi c'est vrai que j'aime beaucoup le métal, puis je m'y connais pas des tonnes non plus, mais je pense que ça serait une véritable aventure en elle-même, rien que d'être avec lui là-haut, et ce serait vraiment top. Ensuite, un autre pays qui a une très forte vibration, une très forte vibration spirituelle, c'est le Machu Picchu. Alors c'est pas un pays, le Machu Picchu, mais c'est vraiment un lieu en fait dans ce pays, et j'aimerais trop y aller. Quand je regarde des reportages sur le Machu Picchu, j'ai une chair de poule, mais un truc de fou quoi. Et j'ai souvent regardé des reportages ou lu des articles dessus où on disait qu'il y avait une telle vibration, un concentré de vibration, que c'était vraiment bourré d'énergie, et j'aimerais vraiment beaucoup, puisque moi tout ce qui est énergétique ça me parle énormément. Je vais terminer en fait sur l'Islande. L'Islande c'est un pays, je trouve un peu énigmatique en fait, puisque j'ai l'impression qu'en fait il n'y a pratiquement pas d'arbres, c'est un paysage un peu lunaire, et je sais pas, mais ça a l'air juste sublime, magnifique, et pareil, j'aimerais beaucoup le visiter. Si vous avez déjà eu la chance de visiter un de ces pays, un de ces endroits, ou si vous pensez qu'il y a quelque chose aussi comme ça qui me plairait un petit peu, je pense aussi par exemple à Stonehenge, c'est quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup. Il y a plein d'un petit peu de curiosité comme ça qui m'attire, et que j'ai très envie d'aller le voir. Et donc voilà, si vous avez été déjà sur ces endroits un petit peu magiques, sur ces endroits voilà, que vous pensez qu'ils pourraient me plaire, ou des endroits que vous avez vraiment beaucoup kiffé, écoutez, n'hésitez pas à me dire tout ça. Ça rajoutera un petit peu voilà, encore quelques points à ma liste, mais c'est pas grave, hein, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire encore dans sa vie, qu'on peut découvrir, et qu'on a envie de partager avec les autres. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça donc en commentaire, j'aurai grand plaisir à vous lire et à vous répondre. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré partager ça avec vous. Je vous dis, ça faisait un petit moment que je l'avais sous le coude cette vidéo, et là je sais pas pourquoi ça devait être le moment de la faire. Donc qui sait, peut-être qu'une opportunité, une belle opportunité se présentera à moi, peut-être sous la forme d'une synchronicité, ne sait-on jamais. En tout cas moi je vous embrasse très fort, croyez en la vie, croyez en vous, et croyez en vos rêves surtout. Passez une belle journée, ciao.